si, je te dis. Cette fois-ci, je suis sûre d'arriver à le filmer. Je parle. Dès qu'il va te voir, le Flapacha va se planquer. Comme d'hab. Justement, c'est ça l'astuce. Avec mon plan, il ne pourra pas me voir. Il reste encore des spaghettis. Quelqu'un en veut? Non merci Odile. T'en as déjà eu 8 fois. Tu crois pas que ça suffit comme ça? Petit gourmand, va. Hippolyte, c'est vous? Lâche-la tout de suite, voyou! Hippolyte, c'est horrible. Je viens de voir une souris ici dans la cuisine. Une souris? Vous êtes sûr? Oui, elle me regardait avec ses petits yeux tout noirs. Elle est partie par là. Hippolyte? Tout ça pour une souris? On n'est jamais trop prudent. Après tout, c'est un animal sauvage. On dirait que notre Hippolyte a peur des souris. Attrapé! Tout à fait. Je contrôle la situation. Hippolyte! Elle vous a mordu? Ça vous fait mal? Il faudra peut-être amputer, mais je survivrai. Oh, ne dites pas de bêtises. Oh, vous avez été tellement audacieux. Je vais vous soigner. Voilà! Ça va mieux là, non? Ça pique encore un petit peu. Et là? Encore un peu. Je crois que ça a l'air d'aller au lit, les petits loups. Squeak, tu viens? Quel comédien. Tout ça pour se faire chouchouter. Bon, tu m'excuseras, mais j'ai un truc à faire avant d'aller me coucher. Tu peux me dire ce qu'on fait là, sitôt? On regarde si la chasse a été bonne. C'était ça ton plan génial? Laisser ton portable toute la nuit dans la forêt? Oui, mais avec la caméra allumée. Si le Flapacha est passé par là, on va enfin savoir à quoi il ressemble. Mon instinct de journaliste me dit que... Ton Flapacha, il a une tête de renard. Nos provisions? C'est affreux. Il n'y a plus rien. Gardons notre calme. Il doit certainement y avoir une explication. Mon chocolat! Quelle horreur! Il faut immédiatement appeler la police. À vous, petit goinfre, c'est toi le coupable. Squeak a dormi toute la nuit sur mon lit. Ça peut pas être lui. Et si c'était la souris d'hier? Une souris ne mangerait pas tout ça. Une, non. Mais plusieurs, oui. La souris est venue en éclaireur pour voir nos provisions. Et quand on est parti, elle est allée prévenir les autres. Oh, que je suis bête. J'ai dû laisser la porte ouverte. Faut être positif. Maintenant qu'elles ont tout mangé, elles reviendront plus. Pas sûr. Les souris, ça aime aussi les légumes. Mon potager! Mes petits chéris, oh, vous êtes sains et saufs. Cette histoire de souris, ça tient pas la route. Et si... Et si notre voleur, c'était le Flapacha? N'importe quoi. C'est pas du tout son genre de chapardé. Et c'est le genre d'une souris de tourner les poignées de porte, peut-être. C'est moi qui ai fermé hier soir. Quel comédien. Tout ça pour se faire chouchouter. Je sais que le Flapacha est gourmand, mais de là à manger nos provisions... Non, j'ai du mal à le croire. J'espère bien qu'avec ça, les souris n'oseront pas revenir.
Ouh. Ouh. Oh, c'est pas vrai! Je ne comprends pas. Elles ont réussi à éviter tous mes pièges. Il ne reste plus qu'une chose à faire. Monter la garde toute la nuit. Je peux compter sur vous, Hippolyte. Hippolyte? Inutile d'embêter ce pauvre Hippolyte, madame la directrice. Je suis sûre que les souris ne reviendront plus. Après les provisions et les légumes, quelle sera leur prochaine cible? Les cahiers de comptabilité. Mes cahiers? Je serai la sentinelle de ce camp, Odile. Aucune souris ne s'approchera de ma réserve secrète de cahiers de comptabilité. T'avais peut-être raison. C'est pas des souris qui ont fait ça. On va vite le savoir. C'est toi. Je sens, c'est la bonne. Je l'imaginais pas comme ça. Le Flapachat a un tentacule géant. C'est trop stylé. Alors c'était vraiment lui? Et s'il revient ce soir, Hippolyte va le voir aussi. Pas de Flapachat en vue. Atchou! Qui va là? Hippolyte, c'est le Flapachat. Mais non! Rappelez-vous, la souris qui l'a mordu. Elle a changé en souris, Garou. Je retire tout ce que j'ai pu dire sur Hippolyte. C'est le truc le plus cool que j'ai jamais vu. Les cahiers de comptabilité. Le petit cachotier. Il avait juste peur pour sa réserve secrète de gâteaux. Hippolyte, c'est vous? Oh non, manquait plus que ça. Hey, faut partager, mon pote. Bien joué, Brian. Attire-le vers les cabanes. C'est pour qui la friandise? Aucune indication pour guérir Hippolyte. Il faut retrouver la souris qui lui a fait ça. Elle pourra peut-être annuler l'effet de la morsure. Ouais, on ne peut pas le laisser comme ça. Pas les cheveux, on a dit. Et on fait quoi maintenant? C'est super simple. Il n'y a plus qu'à trouver le terrier de la souris dans... 1 million de kilomètres carrés de forêt. Ces cris ont attiré la souris. Madame la souris, avec mes copains, on se demandait si vous pouviez nous le rendre comme avant. C'est vrai, il a essayé de vous attraper, mais il voulait pas vous faire de mal. Oh, le pauvre. On dirait que Squeak a un plan. Oh là là, c'est un renard. Et en plus, ce renard adore manger les petites souris. C'est bien, chez la souris à son bébé, un chat. Alors, toujours rancunière?
beaucoup, Madame la souris. On peut savoir ce que tu fais. Ah, Hippolyte, vous vous êtes enfin réveillé. Réveillé? Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Vous vous êtes simplement endormi en montant la garde. Et vous avez fait un rêve de somnambule. Oh, je me souviens. J'ai rêvé que j'étais une souris. Oh, vous savez, Hippolyte, les rêves, c'est toujours très très loin de la réalité. Oui, bon, en attendant, tout le monde au lit. Évidemment, je compte sur votre discrétion par rapport à cette histoire de somnambulisme. Motus et bouche cousue. C'est comme s'il ne s'était jamais rien passé. Excellent. Je ne voudrais pas qu'Odile s'inquiète pour rien. C'est le moment de voir si ce truc-là fonctionne. Oh, c'est superbe! Vous croyez qu'il sera là? Lisa m'a dit que oui. Le Flapacha n'aura jamais la nuit des castors filants. J'espère que Lisa aura trouvé des tickets. Ah, quelle belle journée! Un temps idéal pour prendre l'air, sans chapeau. Mais vous voyez pas la différence, là? Ah, vous vous êtes épilé les sourcils. Mais non, c'est les cheveux. Regardez comme ils sont soyeux et brillants grâce à ma nouvelle crème. Mais quel intérêt si personne ne s'en rend compte? Et dire que j'ai dépensé tout le budget mousse au chocolat du camp pour ça. Quel gâchis! Il a dit quoi sur la mousse au chocolat? Bonjour Hippolyte, vous vous êtes épilé les sourcils? Ben, vous en faites une tête. On aura plus de mousse au chocolat. C'est la catastrophe. Dans ce cas, je sais comment vous rendre le sourire. Ouais! À nous la nuit des castors filants. Alors là, Lisa, t'as vraiment assuré. Oh. Eh, ça vous dirait pas qu'on aille tout de suite en forêt pour se garder les meilleures places? Eh ouais, pas bête. T'en dis quoi, Lisa? Super idée. On y va? Bah alors, tu viens pas? Si, j'ai juste oublié le carnet pour le faire dédicacer par le Flapacha. Je vais le chercher, je vous rejoins. Ok, on garde ta place. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Hein? T'as vu ça? C'est pas vrai! La honte! Je suis devenue allergique à la forêt. C'est pas digne d'une sioux, ça! Qu'est-ce que je vais faire? Le docteur Grumpf? C'est même pas un vrai docteur. T'as pas une autre idée? Bon, au point où j'en suis. Pas d'entrée avant l'heure? Mais c'est un méga scandale! C'est bon, Brian, on viendra un peu plus tôt ce soir, et puis voilà. Je vais me plaindre au Flapacha! En parlant du Flapacha, elle en met du temps à récupérer son carnet, Lisa, non? C'est moi, la gardienne des secrets de cette forêt. Je suis censée avoir un lien spécial avec elle, pas y être allergique. Et en plus, ça gratte. Il y a un remède, hein? Merci, docteur. Hein? Ne plus mettre les pieds dans la forêt? Il n'y a pas une autre solution? Mais alors, si je peux plus y mettre les pieds, ça veut dire que je ne suis plus digne d'en être la gardienne. Vous allez me manquer, les arbres. Vous aussi, les petits animaux. Au revoir, les rochers. Et adieu, Flapacha.
Bah ouais, on t'attendait là-bas, nous, hein. Oh, ça va. De toute façon, le vigile ne voulait pas nous laisser rentrer. Ah ouais, c'est vrai, le spectacle. De toute façon, j'irai pas. Quoi? Mais ça n'arrive qu'une fois chaque été. Tu peux pas rater ça. Je suis un peu fatiguée, là. Vous me raconterez. C'est quand même louche, cette histoire. Tu crois qu'elle nous cache quelque chose? Mais ouais, c'est évident. À tous les coups, elle a eu une invitation spéciale pour tous les services qu'elle a rendus à la forêt. Peut-être même qu'elle a eu une place directement dans la loge du Flapacha. Et elle veut pas nous le dire pour pas nous faire de la peine. Faut qu'on mène l'enquête. Tous ces objets me rappellent trop la forêt. Je peux pas les garder. Logique. Comme le Flapacha lui a donné un billet spécial, Lisa n'a plus besoin du sien. Ça sert à rien que je garde le carnet des secrets. Faut mieux que ce soit Matt qui le garde. Bien sûr. Comme elle sera assise à côté du Flapacha, il va lui révéler tous les secrets de la forêt. Et elle aura plus besoin du carnet. Je peux pas te priver de balade en forêt. Brian et Malik prendront soin de toi. Et en plus, le Flapacha va adopter Lisa. Elle va partir vivre en forêt avec lui après le spectacle. Bon, ça suffit les bêtises. Ça tient pas la route tout ça. Je la connais trop bien. Elle ne nous laisserait pas tomber. Alors comment t'expliques tout ce qu'on a vu? J'en sais rien, mais je compte bien lui poser la question. Lisa? Ben, elle est où? Y a plus ses affaires. Alors, monsieur le reporter, c'est qui avait raison? Faut voir le bon côté des choses. Au moins, t'as un scoop pour ton blog. Lisa préfère habiter avec le Flapacha plutôt qu'avec son cousin. Ouais, peut-être que vous aviez raison. Arrête, Squeak. Matt vient de se faire lâchement abandonner par sa cousine. C'est pas le moment. Je crois qu'il veut qu'on le suive. Hé, je peux savoir où vous allez avec mon écureuil? Hé! Hein? Ah, tiens. Salut les copains. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je sais, c'est pas très confortable. Mais au moins, c'est l'endroit le plus éloigné de la forêt. Ouais, et alors? C'est grave. Je suis devenue allergique à la forêt. Brian. Et alors, tu vas quand même pas passer ton été là-dedans pour quelques boutons? Vous vous rendez pas compte? La forêt et le Flapacha, c'est toute ma vie. Je peux pas y être allergique. Mais Lisa, c'est pas pour ça que tu pourras plus t'occuper de la forêt. Regarde-moi, je suis maladroit, mais ça m'empêche pas de faire plein de trucs. Tu vois? Oui, mais bon, je suis quand même censée avoir un lien spécial avec la forêt. C'est un peu la honte ce qui m'arrive. Allergie ou pas, il n'y a qu'une seule gardienne des secrets. Toi. Ah, merci les copains. Vous êtes tellement sympas que je me sens déjà mieux. Brian. Ce qui est bizarre, c'est que t'as jamais eu de boutons dans la forêt. Tu serais pas allergique à autre chose? Aux fraises. Rien que l'odeur me donne des boutons, mais jamais comme cela. À moins que ce soit des fraises de la vallée sauvage. Pour faire briller son pelage, le Flapacha fabrique chaque été une lotion avec les fraises de la vallée. Mais oui, l'odeur des fraises a dû se répandre dans toute la forêt. C'est peut-être pour ça que t'as des boutons. Alors, je suis pas allergique à la forêt. Non, juste à la lotion du Flapacha. Si seulement on pouvait lui demander d'en changer. On pourrait peut-être lui en proposer une autre. Bingo! La lotion d'Hippolyte. Et en plus, elle rend le poil brillant. Mais comment on va trouver la salle de bain du Flapacha? On va se servir de mon allergie. Par là! Par ici! Ça gratte de plus en plus. On est arrivé. Flapacha! On a un super cadeau! Une nouvelle crème qui rend le poil encore plus lisse et encore plus brillant! Mission accomplie!
trop bien! Je vais enfin avoir ma photo avec le Flapacha! Ça attendra une prochaine fois, il y a plus urgent. Il faut se débarrasser de cette crème. Adieu, scoop du siècle. Pas mal ce petit goût de fraise, hein? Ça a marché. Oh, merci les copains. Vous m'avez guéri de mon allergie. Eh ouais, on pouvait pas laisser la gardienne des secrets comme ça! Tout est bien qui finit bien. Le spectacle! On l'a complètement oublié. Si on se dépêche, il nous reste peut-être une chance. On l'a raté. C'est trop injuste. C'est le Flapacha. Il adore sa nouvelle lotion. Alors, pour nous remercier, il nous organise une nuit des castors filants privée. PS, ne me cherchez pas, je suis rentrée me coucher. C'était trop beau pour être vrai. Allez, fais pas cette tête. Il y en aura d'autres des occasions. Alors, on y va ou on reste là? Ouais!